Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose un tirage au choix pour les quelques derniers jours du mois de janvier. Le thème de ce tirage est sur quoi je dois travailler ou réfléchir pour faire avancer ma relation. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé deux jeux de tarot. Le tarot des flammes jumelles, je vous montre. C'est un nouveau tarot qui est rempli d'énergie, il est magnifique. Alors on peut l'utiliser pour les flammes jumelles, pour les âmes sœurs et pour toutes les relations amoureuses. Donc même si c'est flammes jumelles, je ne m'adresse pas dans cette vidéo uniquement aux flammes jumelles, je m'adresse à tout le monde en situation de relation d'amour ou en attente de relation d'amour, donc à tout le monde. Et j'ai aussi utilisé l'oracle de Béline pour avoir quelques petites précisions. Voilà. Donc il y a trois tas. Il y a le tas de la bougie, le tas du pendule et le tas de la petite fleur du pot pourri. Ça sent bon. Voilà. Je vous laisse un peu de temps pour choisir votre tas. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin de quelques minutes. Et moi, je vais commencer avec le tas de la bougie. Alors, avec le tarot des flammes jumelles, j'ai le roi de la matière qui est tombé. Ce sont les retrouvailles. Alors, attendez, je vais virer ça parce que je ne voudrais pas cramer mon jeu. Ça serait dommage, même si on est sur de la mûre. Donc, on est sur les retrouvailles. Donc, vous allez, si vous êtes en couple, vous allez retrouver une communication fluide avec votre autre. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Vous allez... c'est pas une nouvelle rencontre, c'est... Moi, je vois... Dans la communication, je vois de l'écrit. Donc, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc, c'est en route. C'est en route. Les retrouvailles vont arriver. Cette carte, qui est très positive, hein, retrouvailles, c'est top, si on se retrouve à deux, elle nous invite à nous interroger sur notre responsabilité dans la relation. Ça veut dire que là, les gens vont retrouver les couples vont retrouver une communication top. Mais là, on vous invite comment dire, à rester vigilant. À rester vigilant. Parce que le chemin, il n'est pas encore... c'est pas encore... on n'est pas encore à 100%, si je puis dire. De toute façon, le chemin, il ne s'arrête jamais. Donc là, on vous invite à rester vigilant sur votre autre et sur vous. Et même si la communication revient de façon extraordinaire, il n'y a pas de magie, dans le sens où cette communication extraordinaire, c'est une volonté des deux personnes. Et il faut que vous gardiez cette volonté. Là, en fait, pour parler simplement, on nous dit qu'il ne faut pas rester sur nos acquis et qu'aucune relation est acquise, que tout le monde est libre. Et même si c'est excellent, il y a des gens qui vont se réconcilier d'ailleurs, ne baissez pas baisser les bras, là ça va pas parce que vous êtes dans une énergie positive, mais ne remettez pas tout au hasard ou à l'autre ou à la vie. Vous avez votre part de responsabilité et là on vous invite à rester vigilant et à rester dans une énergie d'amour. Avec Béline, on a deux cartes qui ont sauté. Ce sont des très belles cartes. Hein. On a la renommée et la destinée. Donc pour vous, la renommée, c'est une sorte c'est de la reconnaissance en fait. Donc l'autre va vous reconnaître comme son autre. Vraiment, vous allez être en phase dans la relation à condition de nourrir la relation. Et on vous dit bien que c'est votre destinée. Voilà pour le tas numéro 1. Il y a des retrouvailles, une réconciliation, une reprise de contact. Il y a de la reconnaissance. C'est votre destinée.
Vous, votre boulot, c'est de nourrir cette relation et cet amour que vous avez, et pour l'autre, et pour vous, et pour le couple aussi. Voilà. On passe, tac tac, on passe au tas numéro 2, le pendule. Avec le tarot des flammes jumelles, on a eu le 9 de flammes, la purification. Cette carte, elle nous dit que les gens qui ont tiré ce tas ont entamé un travail de guérison. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées et vous êtes en train de vous nettoyer. Vous êtes en train de vous nettoyer. Vous n'êtes pas totalement guéri, mais vous êtes sur le chemin de la guérison. Cette carte, elle nous invite à garder espoir sur ce chemin de la guérison qui peut être pour certains long et fastidieux. Mais c'est une carte d'espoir, d'amour et d'encouragement. On vous encourage à continuer sur cette voie. Ce que vous allez avoir au bout, c'est beau. Mais pour arriver, pour être sur la ligne d'arrivée, il faut faire le parcours. Vous êtes sur le parcours. Il n'est pas terminé. Et là, on vous encourage. On vous encourage. Vous êtes en train de nettoyer quelque chose. On vous encourage à continuer sur cette voie. Avec l'oracle de Béline, j'ai 2 cartes qui ont sauté. J'ai la famille et ennemi. Donc là, ce que ces cartes nous disent, c'est que la guérison, vous guérissez d'une blessure infligée par la famille. Famille d'âme, famille matérielle, autre vie. Ça, il n'y a que vous qui le savez, mais ça touche à la famille. Donc vous êtes en train de vous nettoyer par rapport à ça. C'est important parce que le lien familial, que ce soit la famille matérielle ou la famille d'âme, il est indispensable. Il est indispensable. Donc là, on vous encourage. On vous encourage à continuer. Et la finalité, c'est le pardon. Parce que peut-être que certains ont l'impression de se couper des autres dans la réflexion. Mais soyez confiants. Vous êtes en train de vous nettoyer. Donc ça va faire des vagues, là, comme ça. C'est intense, mais il faut que vous lâchiez prise et que ça va aller. Parce que quand on descend, on remonte. Et ça, c'est super. Voilà pour le second tas, le tas du pendule en bois égyptien. D'ailleurs, c'est un ami qui me l'a offert. Et j'adore ce pendule. Voilà, merci beaucoup Jean. Enfin, le dernier tas, la fleur. Nous avons tiré le manque. Avec le tarot des flammes jumelles, le manque. Elles sont magnifiques, ces cartes. Il y a beaucoup d'énergie. J'adore, c'est beaucoup d'énergie. Pour vous, alors pour les célibataires, je pense qu'il vous manque, l'amour vous manque, c'est clair. Il n'y a pas de doute et ça sert à rien de faire des côtes mal taillées. L'amour vous manque et vous êtes dans une certaine attente par rapport à ça. Le manque vous ronge et puis il vous grignote, on va dire. La partie qui grignote, elle va faire émerger l'attente. L'attente et le besoin de combler à tout prix ce manque, ce vide. C'est un schéma qui est un peu dangereux dans le sens où si on comble du vide, par du vide en gros, si on se précipite, vous allez refaire des cycles ensuite. Donc on vous invite vraiment à réfléchir à qu'est-ce qui vous manque réellement. L'amour, c'est sûr, mais ce manque d'amour, ce manque de l'autre, il est mis en lumière, il met en lumière un autre manque. Et votre ego ne veut pas avoir ce manque, donc il va se focaliser sur le manque d'amour. Il faut que vous essayiez d'aller plus loin. Il faut que vous essayiez d'aller plus loin. Le manque d'amour, il est là, c'est sûr, mais qu'est-ce qui cache? C'est ce qui cache qui est important. Quand vous aurez compris d'où vient ce manque d'amour et cette attente et cette impatience, vous allez commencer à guérir de cette blessure. Et là, tout ira mieux. Pour les personnes en couple, c'est la même chose. Peut-être que vous arrivez dans une période un peu basse, on va dire, où
c'était mieux avant, on va dire. Ouais, c'était mieux avant. Il manque quelque chose que vous avez connu. Cette chose, ça se transforme en regret. Il faut être vigilant là-dessus pour pas que ce manque se transforme en amertume et en reproche vis-à-vis de l'autre. Parce qu'on est deux dans une relation et encore une fois, on co-crée notre vie. Et on est responsable. Donc essayez de voir ce qui vous manque. Qu'est-ce que votre autre ne fait plus? Par exemple, peut-être qu'il vous manque une petite attention, un café le matin, des fleurs le dimanche, vous le savez. Essayez de comprendre pourquoi il n'y a plus ça et pourquoi vous avez tellement envie qu'il y ait ça. Avec Béline, on a tiré l'étoile de la femme et la carte bleue, la carte Joker. Je vais commencer par celle-ci parce que ça va vous rassurer. Cette carte, elle vous dit que vous êtes protégé et que tout est OP là, tout est ouvert pour vous. Il faut y aller. Tout va bien. Tout va très bien. L'étoile de la femme, elle nous parle d'émotion. Le manque, c'est une émotion. C'est une émotion, c'est un cri, c'est un appel du cœur, c'est un appel du ventre, ça vous prend aux tripes, ça vous prend à la gorge, ça vous donne envie parfois de gueuler parce que vous êtes énervé, parfois de pleurer parce que vous êtes triste. Et là, en fait, avec l'étoile de la femme, on vous invite à gérer vos émotions. À gérer vos émotions. Et vous êtes protégé. Ça veut dire que vous allez y arriver. Il faut posez-vous, méditez, posez-vous. Quand vous commencez à être triste, vous accueillez cette tristesse, elle est là, elle est en vous, elle fait partie de vous. Acceptez-la, laissez aller. Pleurez, si vous avez envie de crier, vous criez. Vous évacuez et après vous posez. Vous asseyez, vous fermez les yeux. Vous pouvez faire un petit exercice de cohérence cardiaque sur 5 minutes, ça va vous allez vous remettre bien là, comme ça. C'est l'émotion là qui vous ronge. C'est vos peurs. On vous encourage à aller gérer vos émotions. Voilà mes petits amis, mes grands amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je rappelle que ce sont des axes de réflexion pour les derniers jours de janvier. Et tout va bien. Vous êtes bien protégés, on vous donne des clés et tout va très bien. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, au revoir.